Maintenant, moteur. Donc, bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc, on est venu là pour vous présenter notre projet par rapport à votre enseigne Les Docs de la Laiterie. Donc, l'objectif étant de proposer une nouvelle stratégie d'acquisition et de conversion pour le groupe via une campagne de communication sur un planning défini. Donc, concernant les objectifs, on va avoir 3 objectifs principaux. Donc, la conversion, la notoriété, l'affluence. Donc, le but est de, bien sûr, faire plus de ventes. Amener aussi des gens en magasin parce que au niveau de la literie, beaucoup des acheteurs, ça se fait en magasin parce que les consommateurs ont besoin d'être conseillés. Et après aussi améliorer l'image du groupe pour donner un aspect haut de gamme en lien avec les produits qui vendent haut de gamme. Donc un petit rappel sur le contexte de l'entreprise. Bon, voilà, vous savez déjà, mais être une entreprise régionale. Donc, on gagne du temps sur ces là. Voilà. Content de savoir. Oui, donc bon, je voulais dire sur la diapo d'avant, mais concernant les cibles qu'on va viser pour cette campagne, ça va être plutôt cible homme-femme 35-50 ans, qui est du CSP+, par rapport aux revenus, voilà, vu que les prix sont assez importants. Après, on va avoir un cœur de cible plus féminine. Et en cible secondaire, on va avoir les médias, mais aussi tout ce qui est ostéopathe, etc., et professionnels de santé. Concernant le marché de la literie, on est sur un marché qui se développe en continu, qui a 20% de croissance. Au Bénin, mais pas en France. Oui. Ouais. Ah ouais, 20% en France. Ouais. Bon, moi j'avais 0, mais bon. Ça dépend, c'est surtout ça dépend. point de vue digital. Sur les sites web, il y a l'apparition de pure player depuis quelques années. Et c'est une augmentation sur l'aspect digital qui est de 20% de croissance. Ah d'accord, ce qui n'est pas quand même du tout le marché de la literie, on est à 0. Pour information. L'ameublement est à moins 4 et la literie est à 0. D'accord. Donc on est sur un marché qui se digitalise, on va dire, avec les nouvelles manières de consommer et les nouveaux entrées sur le marché. Donc concernant l'analyse de la concurrence, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de concurrents qui se positionnent sur des prix plus ou moins élevés avec une bonne qualité. Seulement Ikea se positionne avec des prix un peu moins élevés et un peu moins de qualité. Pour tout ce qui est de l'analyse des pure players, donc on a Emma, Teddy Bear, Casper et Eve, qui sont donc tous des pure players. Ils proposent à peu près tous les mêmes types de matelas qui se ressemblent et dans des tailles différentes. Et leurs prix sont assez bas, enfin un peu plus bas par rapport aux Docs de la literie par exemple, parce que comme c'est des pure players, ils n'ont pas de magasin physique. Donc ça impacte les coûts. Ce qui est donc synonyme de succès. Donc pour l'état des lieux, pour les magasins, on a 7 showrooms avec 3 experts dans les magasins. Donc, pour de nombreux modèles, une large gamme avec une profondeur de gamme, avec des produits adaptés à tous, et un service assez personnalisé avec un suivi de livraison à domicile. Concernant l'état des lieux du site, on a pu remarquer donc, que c'était un PrestaShop, qui est un CMS très utilisé pour le site e-commerce, qui n'a pas de cookies marketing, il y a seulement des cookies analytics, qu'il y a quand même un SEO qui est assez bon en général, puisqu'il se positionne assez bien sur les pages de Google, donc qui offre une bonne performance. Concernant la base de données, elle n'est pas opt-in et les réseaux sociaux, il y a moins de présence sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, ils sont présents, mais ils ne publient pas trop et voilà. Donc, afin de mieux comprendre les attentes des prospects, on a décidé de mettre en place un questionnaire pour un street interview. On va leur demander dans un premier temps pourquoi, s'ils ont
s'ils ont déjà acheté un matelas sur Internet, pourquoi ils l'ont fait ou s'ils n'ont pas fait, s'ils seraient prêts à le faire. S'ils seraient prêts à se rendre en magasin pour acheter un matelas et bénéficier donc des conseils d'experts. Et enfin, quel budget serait-il prêt à mettre pour un matelas de qualité et durable? Alors, concernant le choix du média planning, on a décidé de choisir le premier qui concerne la semaine sur Canal Meuble et les 2 parutions dans l'e-magazine. Alors, pourquoi on a fait ce choix? Parce que le GRP est plus important, le CPM est plus faible. Donc, On peut l'avoir, le GRP, ou c'est confidentiel? Je vous le dirai après. Si vous Ouais, voulez. on l'a Ça, c'est un peu C'est du teasing, vas-y. Allez, vas-y. Le CPM est plus faible, donc plus intéressant. Cependant, on conseille de mieux utiliser les radios Vous locales. embêtez pas, c'est un exercice, hein, c'est Ok. pas adapté, hein. Ah, C'est un exercice, hein, on s'en fiche. Concernant le SIA et le SEO, on va mettre en place une campagne AdWords. Le SEO, si... Hein, Le SEO aussi. on va le travailler. On va faire de l'enrichissement sur Non mais là, c'est Là, l'exercice. c'est C'est l'exercice encore. C'est l'exercice, mais plus nous, ce qu'on... Non mais la première partie, c'était vraiment Ah, oui. l'exercice, ça, c'était vraiment la Ah, ça, c'est oui, l'exercice. oui, c'est, je vous ai dit, c'est indépendant, c'est marqué, je vous dis, c'est Ah, ok. indépendant. Ok, Donc on va le faire. ok, ben dites-moi ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez trouvé. Donc, on va mettre en place cette campagne qui sera sur 2 mois. Ce sera une campagne de notoriété pour mettre en avant le fait que l'entreprise représente depuis 40 ans, qu'elle a des experts. Et on va également mettre en avant le fait qu'on va insérer une nouvelle rubrique rendez-vous sur le site. Concernant le SEO, on va également améliorer tout le contenu du site qui manque de contenu. Ah ouais. Alors, on va également mettre en place une campagne sur Facebook, avec 2 campagnes, une de notoriété et une de conversion qui apparaît ici. Sur la campagne de notoriété, on va communiquer sur la nouvelle fonctionnalité qui est donc la prise de rendez-vous, et sur la campagne de conversion sur les moins 25% et la livraison offerte pour tout achat. Concernant la cible, on va plutôt cibler des personnes à partir de 35 ans, et des femmes et des hommes. Voilà, maintenant aussi, un point crucial de notre développement, c'est la mise à jour du site web. Parce que le site web, on va dire, il est mal animé. Il y a de l'animation, il est mis à jour, etc., mais il est mal animé. Donc nous, on va vous proposer des bannières, donc une petite bannière adaptée qui met en avant le nouvel outil qu'on va rajouter sur le site. Donc pour nous, c'est un gain de notoriété surtout, parce que si on a un bon site web, c'est le reflet de l'image de la marque. Et c'est aussi pour assurer un peu de visibilité, donc ça passe par l'enrichissement de produits, donc qui dit enrichissement de produits dit meilleur SEO, donc c'est bien pour nous. Et aussi on va rajouter les mentions légales pour tout ce qui est l'opt-in. Donc dans le tunnel de description, il n'y a pas tout ce qui concerne le consentement. Du coup on va le rajouter juste pour avoir une base de données opt-in pour l'utiliser après. Si. Ça y est, normalement, après, on nous a facturé le module RGPD, donc à mon avis, il doit y être à un moment donné, mais après... Ouais, il n'est pas clairement identifié. Oh, c'est possible ça. Voilà. Donc nous, notre nouveau service, c'est on veut mettre des rendez-vous avec des experts. Pourquoi? En fait, on veut faire venir les gens en magasin parce que pour nous, c'est pas sur Internet que doivent s'acheter un matelas. Donc notre objectif, c'est de mettre, à partir du configurateur qui est déjà existant, qui nous propose des matelas, à la fin, au lieu de proposer directement le matelas à acheter, on propose de venir prendre rendez-vous en magasin et que le client voie la qualité du produit et puisse tester des produits qui Vous êtes à 9 minutes, hein, donc je ne Ok. sais pas comment vous On va comptez gérer aller la... Alors ensuite, on va essayer de réactiver la BDD, mais nous, on ne vous le conseille pas parce que votre base de données, elle n'est pas opt-in, donc d'un point de vue RGPD, ça ne passe pas. Donc nous, on va faire 2... C'est la vérité. Heureusement que tu me l'as dit. Non, je rigole. Je te dirai après pourquoi. Donc nous, on va faire 2 trucs, enfin deux campagnes. Donc une campagne pour les VIP, c'est comme ça qu'on a appelé notre segment. Donc c'est pour les paniers à plus de 1 200 €. Donc on va sélectionner 120, on va l'envoyer une lettre. Et après, on va faire du SMS, donc votre RP le gère directement, donc Scara, donc ça coûte rien. Ensuite, on va faire des campagnes print, principalement d'affichage dans les abribus. Donc là, on a ciblé des villes où il y aurait un taux de transformation qui serait intéressant, c'est susceptible d'avoir des sites, donc savoir à Ciotat, Cassis par exemple, pour les magasins qui sont en campagne. La publicité, on a choisi de faire quelque chose d'un peu décalé, qui fasse premium et décalé en même temps. Tu veux que je ça donc voilà, de l'affichage des flyers avec les spécificités dessus. Vas-y ça.
Ensuite, une campagne radio. Donc là, on ciblerait les radios locales, donc Savoie-Maritime par exemple. Le spot, on l'avait fait. Là, vous avez le planning prévisionnel pour la campagne. Et la budgétisation de tout ce qu'on a. Ah, ouais. 10 minutes 15. Terminé? Ouais. Ok. On a juste Vas-y, petit mot pour la fin. pour la campagne opérationnelle aussi, avec les rendez-vous d'experts, on a prévu des ostéos qui viendraient pendant chaque semaine, tous les samedis pendant 4 semaines, du coup, des ostéos qui viendraient dans 4 magasins du site, donc à savoir, on a choisi Plan de Campagne, Pertuis, Arles et Aix. Et donc du coup, ça serait vraiment des rendez-vous pour que les gens puissent aller chez l'ostéo et que les ostéos puissent leur dire si vous avez mal au dos, vous pouvez acheter des matelas ou des trucs comme ça. C'est bon? Vraiment faire du conseil, de l'accompagnement client et de la personnalisation. Ok. On venait sur votre